Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Jai. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de map. Et comme vous avez dû le voir dans le titre, on se retrouve pour une présentation de map Bed Wars. Alors oui, comme vous savez avec mon problème, j'avais plus ou moins perdu les maps Bed Wars. Mais j'en ai recréé une autre. Et franchement elle est super géniale. Et j'avais envie de vous la présenter. Donc on y va tout de suite. Ellipse. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker hein, si c'est pas fait. Une petite pub avant d'y aller. Parce que plus j'ai d'abonnés et de likes, et plus ça me donne envie de faire de vidéos. Et donc plus vous aurez de vidéos. Donc cette fois, on y va vraiment. À tout de suite. Ok, c'est bon, on est de retour. Alors, voici la map. Alors, j'espère que vous avez bien vu, il y a tout le tour. Alors oui, je vais commencer à la présenter. Alors déjà, il y a 4 îles de joueurs. Donc la rouge, la jaune, la bleue et la verte. Alors, cette map, je la trouve hyper bien, hyper colorée. Franchement, je suis vraiment content de tout ce que j'ai fait. Hein. Ça m'a demandé quand même pas mal de temps, 3 heures en tout, je crois. Et c'était vraiment bien à la construire, j'étais content. Alors, on commence direct avec l'île centrale. Donc ça, c'est l'île des émeraudes. Donc vous voyez, ça fait un petit style avec les panneaux en émeraude là. Le contour en quartz. Alors là, on a le système de redstone, bien sûr. Vraiment, l'intérieur est super cool. Et je me suis dit, bon, les autres systèmes de redstone, ils droppaient une émeraude toutes les 10 secondes. On va un peu changer. Alors cette fois, c'est pas tous les 10 secondes, c'est toutes les 11 secondes. Oui, les 11 secondes. Ça fait un peu plus long, mais c'est vraiment ridicule. Bon, ensuite, voilà le distributeur, il est plein d'émeraudes. Hein. Vraiment, la map, elle est toute faite en entier, elle est prête à jouer, on n'y a plus qu'à y aller. Donc voici. Donc déjà, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un étage. Et là, il n'y a pas de lit. Car le lit est en étage. Et oui, sur toutes les parties, toutes les îles, le lit des joueurs est sur un étage. Vraiment, j'avais envie de faire un peu de changement. Donc voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc déjà, un changement radical, le lit est en étage. Donc on a juste à lancer une Ender Pearl, par exemple, et on peut venir ici. Ou alors, on doit monter pour venir ici. C'est un peu... Mais ça va rajouter un peu de difficulté. Et peut-être des épisodes un tout petit peu plus longs, vu que je peux pas faire des vidéos trop longues non plus. Par exemple, le joueur adverse arrive ici et il se fait pousser. Bah ça marche. Donc voilà, le lit est en hauteur. Et j'ai fait un sacré style quand même avec les verts. C'est ça sacrément stylé. Donc voilà, avec le fond. Donc ensuite, on change un peu de chaque kit pour vous montrer un peu tout. Voilà, il y a tout ça sur ça. J'ai fait un style avec des dalles, assez sympa. J'ai dû beaucoup calculer tous les blocs pour que ça soit tout parfait pareil. Et franchement, je suis content. Alors au niveau du PNJ, on en a 4 ici. Et on en a 4 autres sur des îles différentes. Bon, il y en a, vous verrez, c'est 2 pareils. Donc, ici, on a les outils. Forgeron, outils, hein, pioche, pelle, très important. Pour 12 émeraudes, pioche en diamant. 10 de fer, pioche en fer. Et 7, pioche, voilà, comme ça. Ensuite, les armures. Même truc pareil. Ensuite, la bouffe. Ouais, la nourriture, ça. Donc, c'est assez bien parce que ici, alors c'est pas tout pareil, hein, le nombre n'est pas pareil, le nombre d'émeraudes, c'est pas pareil en fonction des îles, désolé. Hein. Mais ici, c'est assez cool parce que une émeraude pour 7, donc le porc, le porc, ça rajoute plus de nourriture, mais là, il y en a plus, mais ça rajoute moins de nourriture, donc c'est vraiment un choix assez difficile. Et là, les épées. Donc vous allez me dire sûrement, j'ai oublié les arcs. Pas vraiment. Et justement, on va en venir. Alors, vous voyez, ici, il y a une île spéciale vraiment fait en coin, j'ai bien aimé. J'ai fait un petit style, regardez, avec les panneaux. C'est vraiment stylé. Bon, dommage que sur la caméra, ça soit un peu plus sombre que sur mon jeu à moi. Parce que ça donne vraiment un truc assez bien. Et le style, franchement, je l'ai bien aimé. Et là, vous avez les Ender Pearls, les blocs,
Et le lapis lazuli, peut-être qu'à un moment je rajouterai une table d'enchantement là et là. Hein. On sait jamais, ça sera peut-être une future amélioration, comme j'avais fait pour l'ancien. Enfin, l'autre avant encore. Et ça donne un petit style. Et il y en a une là, et il y en a une ici aussi. Donc on fera peut-être jamais de Bed Wars à 4 sur la chaîne parce que l'écran est trop partagé, il est partagé en petit écran et c'est dur de savoir lequel est le bon quand on joue pas vraiment. Et ensuite, ici, donc c'est des blocs d'os, hein. Et regardez, ici c'est les arcs. Donc l'archer qui vend les arcs, hein. Et vraiment, je me suis dit les arcs c'est vraiment trop cheaté. Et j'avais la flemme déjà de tuer à chaque fois le PNJ pour avoir un PNJ qui vend un arc et des flèches hyper chères. Et je me suis dit, bonne idée, pour rajouter un peu plus de difficulté, on va mettre les PNJ qui vendent des arcs. Donc vous voyez, il y en a un ici aussi. Et on les met sur des îles à part. Et entre les îles des joueurs et les îles là-bas et là, il y a 16 blocs. Donc faut quand même bridger un petit peu hein, pour avoir ces fameux arcs. Et on peut se faire... comme ça donnera peut-être des épisodes sans arc et donc des épisodes avec un peu plus de PVP et d'action. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez cool. Au départ, je voulais mettre des dalles comme ça sur les bords des îles, mais je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop. Et même que pour le sneak, quand t'arrives comme ça devait être un peu dur parce que tu montais avec les dalles. Et après, il fallait que tu redescendes et tu avais des chances de tomber vu que les dalles, ça arrête pas. C'est comme ça. Par exemple, quand tu fais ça et ça te fait tomber. Donc, ensuite, les coffres. Donc, un coffre de Lender, bien sûr, c'est pour mettre, par exemple, vos trucs hein, que vous voulez absolument garder. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit d'aller dans le coffre, mais par exemple, si vous allez sur l'île de l'adversaire et qu'il est loin et que vous voulez absolument prendre quelque chose, vous le mettez dans votre coffre de Lender. Alors, avant d'accéder au coffre, j'ai fait une commande pour toujours qui enlève les nuages. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a aucun nuage. J'ai tout enlevé. Là, il y a le soleil. Et ici, il y a la lune. Donc, je savais pas que quand tu étais en altitude, tu voyais la lune comme ça. Bref. Alors, voilà. Et on en vient au coffre. Voilà. Donc, j'ai fait un petit style, vraiment des styles parfaits. Comme ça. J'aime bien parce que je me suis bien... Je voulais mettre de la couleur parce que du simple bois, au départ, ça devait être nul. Les coffres, vous êtes prêts? Donc, bien sûr, les traditionnels laine rouge. Alors, attendez. Petit moment, c'est que j'ai plus que 4 minutes de vision nocturne et c'est pour que vous voyez un peu mieux. Et j'ai fait un truc bête là. Voilà. Donc, on y revient. Voilà. Donc, les traditionnels laine rouge, j'en ai mis un stack. Comme ça, il suffit juste de, par exemple, de diviser. On en a un peu. Et comme ça, on aura toujours des blocs en supplément. Hein, vu que les spécialistes comme ça là, ils vous vendent que 2 blocs de glowstone, donc c'est pas beaucoup. Donc par exemple, on peut partager comme ça, hein, direct mettre la moitié et encore la moitié et encore la moitié. Comme ça, on a plus de blocs. Donc l'armure, bien sûr, qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Les pierres de l'end, j'en ai mis 15, c'est pour protéger le lit. Bien sûr, on peut faire une immense protection avec de la laine rouge, mais comme nous c'est pas modé, et si on laisse pas les coins libres, et malheureusement on respawn pas et on avait eu certains bugs avec ça. Donc voilà. Ensuite pour la laine, on a le droit de casser les ponts. Et du coup j'ai mis des cisailles. Voilà. Des cisailles. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez cool, sachant que ça casse la laine beaucoup plus rapidement hein, qu'à main nue. C'est comme si vous avez, vous savez l'enchantement Hast qui vous permet agilité, qui vous permet de miner beaucoup plus vite, et avec ça fait encore plus de choses. Hein. Donc pour les crafter, il y a besoin de 2 de fer. Hein. Je vous le dis parce que les cisailles en général, j'ai eu certaines personnes qui ne savaient pas comment les crafter. Et des épées en bois. Donc Charlie, si tu regardes cette vidéo, oui j'ai rajouté les épées en bois parce qu'on avait fait une partie, j'avais oublié les épées et j'ai même rajouté beaucoup d'îles. Avant, j'avais fait une île en bois sombre, très sombre, où il y en avait une de chaque côté là-bas. Et il y avait les deux, archer et PNJ comme ça, le curé, les spécialistes.
Et j'ai décidé de faire des îles un peu plus à part pour qu'il y ait un peu plus d'action, qu'on hésite au départ à aller sur quelle île. Vraiment, ça fait un petit effet. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc l'île jaune, j'ai rajouté un petit style comme ça avec les barrières. Ça fait un petit truc aussi comme ça. L'île jaune, l'île bleue, un fond en vert qu'il y a sur toutes les îles. L'île verte et l'île rouge. En vrai, les îles spécialistes, hop là, comme ça et comme ça. Bon bah voilà. Avant de terminer, j'ai fait une petite découverte et j'ai regardé sur YouTube et ça existe vraiment. Alors, regardez, vous voyez, ça j'ai utilisé des blocs en os parce que je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que les archers, ils ont les squelettes qui donnent des os, ils ont des arcs. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. Et du coup, regardez, vous allez le voir, hein, j'ai vérifié si vous voyez bien. Donc, on va dans l'inventaire. Et si j'appuie sur une touche où c'est RT, retweet, et ça permet de voir la description un petit peu et des informations, plus d'infos sur ce bloc. Et j'ai découvert, vous voyez en haut, des fossiles. Donc ici, là, fabriqués ou présents. Alors attends, je vous le remonte. Ah, fabriqués en poudre d'os ou présents sous des fossiles, peut être utilisé en décoration. Et oui, et j'ai vérifié sur YouTube et il y a vraiment des fossiles de dinosaures sur Minecraft. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur assez connu qui a bientôt le million, Agent GB. Et il a fait 10 shows, il fait 10 secrets, hein, un peu comme j'ai fait. 5 secrets sur Minecraft. Et à un moment, dans un de ces épisodes, il a découvert un fossile qu'il a déterré et ça faisait un super fossile de dinosaure. Je savais pas qu'il y avait ça, donc maintenant vous le savez. J'hésitais à vous le faire en 5 choses sur Minecraft, mais j'ai déjà d'autres secrets que j'ai déjà préparé la map avant-hier. Donc, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter et partager la vidéo. Hein. Comme je vous ai dit avant de commencer cette présentation, liker et s'abonner, ça me permet d'avoir plus confiance en moi et plus de faire. Donc je ferai plus de vidéos, bien sûr. Beaucoup plus même. Ça me donne l'envie d'en faire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube le truc des fossiles. Hein. Vous marquez fossiles sur Minecraft. Et vous verrez même sur le wiki Minecraft que il y a vraiment des fossiles de dinosaures. Donc il y avait des dinosaures sur Minecraft avant les joueurs. Pas mal. Donc voilà, commentez, partagez. Bientôt il y aura du Bedwars sur cette map, bien évidemment, parce que sinon c'est un peu nul. Donc vous l'avez peut-être vu sur la map d'avant, il y avait des spawners à faire, mais là j'en ai pas mis. Donc désolé, hein, c'est que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et donc il y aurait eu peut-être pas de Bedwars avant un mois. Donc un mois en plus. Donc voilà. Donc cette map était assez complète, donc on est déjà à 13 minutes 7. Ce qui est assez bien, sachant que je peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc on va s'arrêter là, commenter, partager, liker et vous abonner. Sur ce, c'était Jai. Bye!